Salut, c'est le Braque, meilleur noir de France, par-delà les races, mon esprit est toujours sur le premier banc en arrivant par la cale de Rochebonne. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo ZAF. Mais pour le coup, je suis vraiment énervé premier degré. Ça va se ressentir, je pense, au fur et à mesure de la vidéo. Je me suis dit que j'avais même pas mute les insultes parce que pour le coup, les insultes qui vont être distribuées pendant cette vidéo seront totalement justifiées et méritées. Donc vous m'en excuserez. D'habitude, je réponds à un ou deux commentaires qui sont issus de mes dernières vidéos YouTube. Là, il y en a pas spécialement qui m'ont alerté, mais juste j'ai vu la gueule des commentaires et ça me fait extrêmement plaisir. Faut savoir que quand je fais mes vidéos, en général, je suis un peu énervé et c'est contrebalancé par l'espace commentaire où je vois beaucoup de bienveillance, beaucoup de personnes qui me donnent de la force, donc ça me fait extrêmement plaisir. Un grand merci à vous, à toute cette armée de personnes qui se sont abonnées, likées, commentées toutes mes vidéos là depuis un mois. Un grand merci à vous puisque ça me motive à continuer. Donc aujourd'hui, je vais prouver que je suis le meilleur noir de France et que je le suis très largement. Et genre, il n'y a même pas de débat. Avant de commencer la vidéo, je voulais présenter mes excuses parce que j'ai fait une erreur que je ne recommencerai plus. J'ai omis pendant un instant que les gauchistes sont d'immondes fils de pute à qui il ne faut jamais accorder une once de sympathie sur les réseaux sociaux. Alors vous allez me dire, ne pensez pas comme ça, les gars. Et mon compte Twitter. Ma lumière, fils de... Et mon compte Twitter. Et mon compte Twitter. En fait, je suis extrêmement énervé. Vous avez sûrement vu passer sur Instagram une vidéo qui parle de moi. Donc, je vais vous mettre le contexte pour que vous compreniez pourquoi je suis énervé. Et ensuite, je vais vous faire le droit de réponse logique. Ça va être une sanction. Clairement, je vais venir pour sanctionner aujourd'hui. Alors, pour contextualiser, le 3 février, j'ai posté une vidéo sur Instagram qui va dire qu'on va écouter à l'instant pour que vous compreniez ce que j'ai dit dedans. Créateur de contenu qui me... Bon, je n'aime pas être dans les dramas sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, il faut que je vous parle d'un créateur de contenu qui me frustre énormément. Annie Bessa sur Instagram, je sais pas s'il est aussi sur TikTok. Ce mec, c'est littéralement mon alter ego, c'est infernal. Bon, déjà, il est éthiopien. Ensuite, il est de gauche. Ensuite, il est acteur ou comédien. Pour ceux qui savent, j'aurais dû finir acteur ou comédien. CF, une vieille anecdote que j'avais racontée ici. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Il a l'air d'avoir fait de la guitare. Voilà, j'ai fait 12 ans de guitare aussi. En plus de ça, il est drôle. Il me fait mourir de rire alors qu'il est de gauche. Mais en fait, je trouve qu'il est de gauche et qu'il arrive vraiment à faire du contenu marrant sur ce sujet-là. Alors que je sais que j'ai absolument pas du tout cette image de mec marrant, alors que je le suis évidemment. Mais en fait, c'est d'autant plus frustrant de me dire que, en fait, je me fais battre sur ces sujets-là par cet alter ego de gauche. Bref, vous l'aurez compris, on va pas s'éterniser sur cette vidéo. Je fais une vidéo sympathique pour parler d'un créateur de contenu. C'est une vidéo qui se veut chill, pas forcément de portée politique. Voilà, c'est juste, je suis un créateur de contenu, je suis un zoomer de 24 ans. Évidemment que j'ai juste envie de m'amuser de temps en temps sur les réseaux sociaux et de parler des choses qui me font plaisir ou qui me font marrer. Mais quelle erreur, quelle erreur. Il y a un grand économiste sud-américain qui a dit « Il ne faut pas laisser un millimètre à ces fils de pute de communistes ». Et en fait, c'est exactement ce que j'aurais dû faire. Cette vidéo, voilà, vous allez le voir juste ici. Je la supprime en direct. Voilà, supprimer cette vidéo. Je ne veux plus que cette vidéo apparaisse sur mon Instagram parce que il y a eu une réaction de clochard de ce fameux Annie Bessa. Cet enculé m'a bloqué ensuite sur Instagram. Bah oui, j'avais oublié que j'avais une qualité de merde. En fait, c'est terrible. Dites-vous que là, mon ordinateur, il est HS. C'est infernal. Juste pour faire des vidéos, mon ordinateur, il commençait au bout de sa vie, quoi. Bon, aujourd'hui je vais aborder le sujet du Braque et je tiens à dire que c'est la seule et unique fois que je parlerai de lui. Parce qu'il y a pas longtemps, alors que je ne savais pas qui c'était, il a fait une vidéo sur moi, qu'on avait pas mal de points communs, mais ce qui nous différenciait c'est que j'étais de gauche et lui non. Je ne savais pas qui c'était, donc je suis allé voir un peu son contenu et un peu ses discours. Comment vous dire? Déçu est un mot, décontenancé en est un autre, à vomir est un dixième de ce que je ressentais par rapport à Tété. Oui, parce que je vais pas faire semblant d'avoir de la sympathie envers toi, alors que ta seule stratégie dans la vie sur les réseaux sociaux pour faire des vues, c'est de t'attaquer à des petites créatrices de contenu qui n'ont pas une énorme communauté, pour envoyer ta communauté de clébards racistes, les agresser et les cyberharceler. Ce seul fait-là fait de toi une personne très peu respectable. Mais en plus de ça, c'est honteux ce que tu fais. Parce que en plus de prôner le racisme et la division qui font extrêmement de mal en France, tu le dis dans ta vidéo où tu parles de moi, t'es d'origine éthiopienne. T'as pas honte? Parce que on est franco-éthiopien du même âge. Je le connais ton vécu. Je le connais. Désolé de te le dire. Et en plus de ça, tu dis à d'autres créatrices de contenu d'aller sur la terre des ancêtres. T'es au courant de ce qui se passe en Éthiopie. T'es au courant de ce qui se passe chez nous. T'es au courant qu'une des causes d'une guerre qui a fait près de 700 000 morts civiles, c'est notamment la division entre les peuples, le racisme, poussé par des gens comme toi sur les réseaux et pas que par des politiques. Est-ce que t'es au courant de non seulement être un trou du cul ici, t'es une honte pour les tontons là-bas qui sont en train de mourir? Si on est tous les... Oui, bon, bref, voilà, vous avez compris. Au lieu de faire une réponse sur le même ton que moi je puis le faire, il se permet de faire une vidéo clash. Mais c'est infernal. C'est infernal.
Alors que je ne lui ai rien demandé, j'ai juste fait une petite vanne, c'était sympathique. Si t'es pas d'accord avec moi, dans ces cas-là, vas-y, tu fais pas de vidéo. Mais là, tu te permets de venir faire du signalement de vertu pendant une vidéo de 2 minutes sur un mec qui a juste été sympa avec toi. Va te faire enculer, va te faire enculer. En fait, la réflexion qui a poussé la personne à avoir ce genre de comportement, c'est une folie. Et si c'était pas le moment pour essayer de gratter un petit peu du signalement de vertu, là? Mais quel enfoiré faut être pour faire ce genre de truc. Bien évidemment, il y avait eu sanction à l'époque. La sanction, elle avait été exceptionnelle. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet du braque et je tiens à dire que c'est la seule et unique fois que je parlerai de lui. Parce qu'il y a pas longtemps, alors je ne savais pas qui c'était, il a fait une vidéo sur moi, qu'on avait pas mal de points communs, mais ce qui nous différenciait, c'est que j'étais de gauche et lui non. Je ne savais pas qui c'était, donc je suis allé voir un peu son contenu et un peu ses discours. Comment vous dire? Déçu est un mot, décontenancé en est un autre, à vomir est un dixième de ce que je ressentais par rapport à Tété. Oui, parce que je... Oh, ta gueule, j'ai fait une vidéo sympa sur toi, juste pour rire, tranquille. Et tu te sens obligé de faire une vidéo d'1 minute 50 pour faire du signalement de vertu. Regardez, moi je suis de gauche, je suis gentil, contrairement au méchant du braque qui est raciste et d'extrême droite. Ta gueule, mec, ta gueule. Parce que je vais pas faire semblant d'avoir de la sympathie envers toi, alors que ta seule stratégie dans la vie sur les réseaux sociaux pour faire des vues, c'est de t'attaquer à des petites créatrices de contenu qui n'ont pas une énorme communauté, pour envoyer ta communauté de clébards racistes, les agresser et les cyberharceler. Ce seul fait-là fait de toi une personne très peu respectable. Mais tu n'es pas au courant que 99% de mon contenu c'est de l'analyse politique, je ne réagis plus aux créateurs de contenu et d'ailleurs ta réaction est une très bonne raison pour laquelle je ne le fais jamais en fait, à part 2-3 fois quand ça me permet de pouvoir développer des idées, mais sinon je ne réagis pas à des créateurs de contenu. Mais bon, comme tu dois être les gentils de l'histoire, vas-y, crache son venin sur moi, prends un maximum de crédits sociaux, bravo, ton signalement de vertu fonctionne bien mon gars. T'es au courant de ce qui se passe en Éthiopie, t'es au courant de ce qui se passe chez nous, t'es au courant qu'une des causes d'une guerre qui a fait près de 700... Bref, en conclusion de l'introduction pour que vous ayez tous les faits, il y a eu un clash entre moi et un créateur de contenu qui a agi comme un salaud, de point de vue purement factuel. C'est même pas une insulte que je suis en train de faire, c'est juste factuellement, il a agi comme un salaud. Il n'était pas obligé d'être comme ça, il s'est senti pousser des ailes, et voilà, pour moi le clash était terminé. Mais non, ce n'est pas fini, puisque quand bien même il a bien dit, parce que contrairement à ce qu'il a dit au début de sa vidéo, ça sera la seule vidéo que je fais sur le braque, il y a une vidéo sur Instagram qui a été publiée vendredi, on est dimanche. Cette vidéo, elle a été postée sur le compte Instagram adopté.es, média, mes couilles, je sais pas quoi. Média à qui j'ai envoyé un message, je leur ai dit bonjour, je viens de voir une vidéo dans laquelle je suis le sujet principal, on peut s'organiser pour un droit de réponse, je l'ai envoyé vendredi à 11h, on est dimanche, ils m'ont pas répondu, je considère donc que c'est un refus de leur part. Je m'organise du coup ce droit de réponse ici sur YouTube. Donc on va regarder la vidéo ensemble et je vais y réagir. Et quand il y a des enfants adoptés, comme moi je le suis d'ailleurs. Je suis né le 5 octobre 2003 à Bamako, donc la capitale du Mali, et j'ai été adopté à l'âge de 3 mois. Pourquoi tous les noirs adoptés sont de droite? Si je voulais absolument vanner, je pourrais dire que c'est parce que peut-être que les blancs nous apprennent à réfléchir. Éric Zemmour, Tanguy David et le braque, 3 identitaires. Bon, voilà, déjà ça commence très très mal. Premièrement, le seul extrait qu'ils utilisent contre moi, c'est une vanne, qui est évidemment une vanne, et qu'on peut comprendre comme étant une vanne juste à la phrase, mais qui évidemment n'est là que pour susciter le truc de « Ah, mais il a des problèmes mentaux », est utilisé contre moi. Ensuite, je ne suis pas identitaire, Tanguy David n'est pas identitaire, et Éric Zemmour n'est pas adopté. Donc on n'est même pas à 5 secondes de vidéo, il y a déjà 2 dingueries. Ensuite, moi je vous ai déjà dit, et j'ai pas de souci avec les attaques sur le physique, mais quand t'as les zygomatiques qui sont plus larges que ton cou, tu n'es pas en capacité de te poser là dans un podcast pour clasher des gens en fait. Voilà. Déjà ça c'est la première des choses qu'on va devoir remettre en place. En fait c'est dingue. Pourquoi est-ce que tu viens parler de moi alors que t'avais dit que tu ne parlerais de moi qu'une seule fois? Ça t'a pas suffi de gratter ton buzz la dernière fois dessus? Début février, Annie Bessa, adoptée d'Éthiopie, est décrit publiquement par l'influenceur Le Braque comme étant son alter ego de gauche. Avec Éric Zemmour et Tanguy David, ce créateur de contenu partage un point commun, celui d'être adopté mais aussi d'extrême droite. Éric Zemmour n'a jamais été adopté. Comment ces personnes nées hors de France peuvent-elles se montrer si hostiles envers l'immigration? À notre micro, Annie Bessa tente d'expliquer comment de telles idées parviennent à germer dans l'esprit de nombreux adoptés. Sont pas nés sur le territoire français et qui pourtant sont des figures de proue de l'extrême droite. Je suis même pas une figure de proue. En fait, c'est ça qui m'énerve. Je fais un petit peu de contenu, je fais quelques statistiques dans mon coin, c'est vrai, voilà, je me cache pas, mais tout de suite, je suis une figure de proue de l'extrême droite. Comme si l'extrême droite française aujourd'hui, ou les partis de droite, très à droite en France, ils sont pas à 99,9% blancs, en fait. C'est ça qui m'énerve. On essaye de nous faire croire que les grandes figures de proue des influenceurs de droite, c'est Jean Messia, Tanguy David, Le Braque, Éric Zemmour, bref, que des noirs et des arabes, c'est le sous-texte, alors que
99% c'est des blancs. Et qui, au-delà d'avoir ces idées-là, en sont des porte-étendards. Il y a beaucoup d'adoptés En sont des porte-étendards. qui sont dans la surperformance de la citoyenneté et dans la surperformance de l'appartenance française. Comme... Pré-shot, et j'ai un peu regardé, mais j'ai pas regardé en entier la vidéo. Je vais vous pré-shot ce qu'il va dire. Il va utiliser des concepts qu'il ne maîtrise pas. Il va essayer de parler peut-être il va faire du name dropping de personnes qu'il n'a pas lu ou qu'il n'a pas compris. Et ensuite, il va aborder des idées sans jamais les développer, alors que ce sont factuellement des non-sens. Genre là, le concept de surperformer la citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis citoyen français et je ne surperforme pas en permanence le fait que je suis citoyen français. Vous m'avez jamais vu brandir ma carte d'identité nationale en me disant « Regardez, j'y suis français là. Eh, vraiment là, j'y suis français quoi !» Non, vous m'avez jamais vu faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire surperformer? En fait, on a déjà vu le Braque s'habiller en costume. Il s'est jamais habillé en foutou. Alors, je pense que c'est dire qu'il surperforme la nationalité française. Bande d'enculés. Bande d'enculés. Mais... peut-être que je lui fais tenir des propos qu'il ne va pas tenir. Donc, écoutons en entier. Et dans la surperformance de l'appartenance française comme une sorte d'échappatoire à une discrimination et un trou identitaire. Même Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon qui explique comment c'est d'être noir dans une société blanche, explique pas forcément la situation de l'adopté. Mais pourquoi tu le cites alors Attendez, non mais il va falloir qu'on en parle. Là, il a juste cité Frantz Fanon parce que c'est le seul auteur qu'il connaît sur le sujet de la question de l'identité noire. En plus de ça, citer Frantz Fanon quand on est noir, c'est ne pas comprendre les idées de Frantz Fanon. Excusez-moi. Donc là, je vais faire un petit récapitulatif pour les guerres solides qui regardent ma vidéo. Frantz Fanon, en gros, c'est un auteur du XXe siècle qui dit que les noirs qui vivent dans des sociétés blanches, eh bien, ils finissent par adopter des comportements de blancs pour essayer d'éviter du racisme. Donc en fait, il décrit juste d'une autre manière l'assimilation. Sauf que cette assimilation, au lieu de le décrire comme étant un processus social, il le décrit comme étant un trouble psychique chez les noirs. Si on comprend le sous-texte de Frantz Fanon, c'est un racialiste. Mais comme il est noir, il a le droit de le faire. Il essentialise les noirs à des comportements et à des activités, et que si les noirs n'ont pas accès à ces comportements qui dans leur essence existeraient, alors ils auraient des troubles identitaires, des troubles psychologiques. C'est extrêmement grave comme raisonnement, mais en plus de ça, mais c'est pas pertinent. C'est pas pertinent de le citer parce que déjà il a aucun rapport avec l'adoption puisqu'il n'a même pas traité le sujet de l'adoption. Donc je ne vois pas pourquoi tu viens de le citer pour dire ah bah il a même pas parlé du sujet qu'on est en train de traiter, c'est absolument débile. Mais en plus de ça, Frantz Fanon pour écrire ses livres, il s'est appuyé sur deux choses. Il s'est appuyé sur deux études de cas, les Antilles et l'Algérie colonisée. Ça n'a strictement rien à voir avec l'autre situation matérielle qu'on peut vivre aujourd'hui avec la communauté noire en France et leur réalité d'assimilation, d'intégration et les politiques qui sont mises en place. Je vous assure que quand vous entendez une personne citer Frantz Fanon comme si c'était un intellectuel, c'est que cette personne est soit avec un QI qui a moins de 2 chiffres, soit cette personne a une mâchoire qui est trop épaisse pour qu'on puisse lui faire confiance. Qu'est-ce qu'il a mâché pour avoir des mâchoires comme ça? C'est dingue. Malheureusement, il y a énormément d'adoptés qui représentent toute cette frange d'extrême droite. Mais en plus de ça, ça m'énerve parce que de la même manière que tout à l'heure, il surestime le nombre de noirs qu'il y aurait à l'extrême droite, il surestime le nombre de personnes adoptées qui sont de droite. Excusez-moi, de mon expérience, et j'ai pu parler à quand même pas mal de personnes adoptées dans ma vie, la répartition politique des personnes adoptées, elle est la même que dans la population normale. Il y a des personnes de droite, il y a des personnes de gauche, il y a des personnes qui sont inintéressées par la politique, mais il faut arrêter avec ce fantasme qui ne se base sur aucune étude sociologique, aucune donnée statistique sérieuse, rien du tout pour nous dire ouais en fait les noirs adoptés, je considère qu'ils subissent un trouble psychique qui font que en vivant dans des familles blanches, ils finissent par être d'extrême droite. Et en fait, ça là, ce prémisse de leur raisonnement, donc qui est extrêmement important pour le développement de leur raisonnement politique, intellectuel ou que sais-je, c'est un axiome pour eux. Ils ne le démontrent pas, ils ne le démontrent pas, ils ne passent aucune minute de leur temps à essayer de le démontrer. Pour eux, c'est un fait établi. Et puis voilà, on se base de la même manière que 1 + 1 est égal à 2, les personnes adoptées sont très souvent d'extrême droite. C'est faux, c'est faux. Je pense que c'est des gens qui, comme nous, ont extrêmement de mal à se définir et qui font face à des discriminations de par leur couleur de peau, etc. Et qui... Je pense que ce sont des personnes comme nous. C'est le mec, il essaye d'analyser le groupe des adoptés de France en n'ayant fait aucune étude sérieuse sur le sujet, rappelons-le, en s'extrayant de la situation. Le mec est un noir adopté éthiopien, il essaye d'avoir un avis sur les noirs adoptés éthiopiens, comme s'il n'allait avoir aucun biais, ni politique, ni personnel, ni de ressenti politique, ni de ressenti affectif dans son analyse. C'est débile. Ils ont trouvé refuge dans le fait de surperformer le fait d'être français. D'être français. Ce qui me fout encore le plus en rogne, c'est que ce mec refuse de parler à des personnes comme moi. J'ai un ami adopté éthiopien qui a discuté avec lui, qui a mangé avec lui il y a 2-3 semaines, qui m'a envoyé un snap. Et donc du coup, il m'a expliqué, il m'a dit, ouais, lui, il était catégorique, il refusait de parler avec des personnes comme toi, etc. Et en fait, ce mec-là, il essaye d'avoir un avis politique, sociologique, sérieux, hein, on fait des choses sérieuses, alors qu'il refuse de parler avec des personnes comme moi, qu'il bloque sur les réseaux sociaux sans n'avoir jamais parlé avec moi. Il refuse de parler dans la vraie vie avec des personnes qui pensent à peu près comme moi. Et
en plus de ça, il se permet d'arriver, de se poser, voilà là, les jambes croisées et sa tête de Roblox posée sur un coton-tige qui lui sort de coups, avec un petit air doct à la Alain Soral pour nous expliquer la sociologie des personnes adoptées de droite qu'il ne fréquente pas. Mais ça, intellectuellement, c'est tellement immonde que quand je dis qu'il faut aller se faire foutre, c'est même pas une insulte. Hein. Mieux que les autres et d'essayer d'être un meilleur immigré, le modèle absolu de l'intégration tel que malheureusement les discours... Mais déjà, en fait, dans les discours identitaires que tu cites, on parle même pas d'intégration, on parle même plus d'assimilation, tu ne connais même pas le milieu identitaire, tu ne connais même pas les idées des identitaires, et tu te poses ici, quelles sont, là moi j'aimerais que maintenant le média adopté nous explique les raisons pour lesquelles ce mec est considéré comme une personne pertinente à interviewer. Est-ce que c'est parce qu'il a lu Frantz Fanon, ou est-ce que c'est parce qu'il a des diplômes? Parce que quand on va sur le profil de Annie Besson, il est diplômé en art du spectacle, cet enculé. Je vois pas la différence entre Annie Besson qui nous parle de sociologie et Ryan PSN qui donne son avis sur le conflit ukraino-russe. Concrètement, pourquoi est-ce que cette personne est invitée pour parler de choses qu'il ne maîtrise pas? J'ai fait une licence de sciences politiques, j'ai fait un DUT carrière juridique, j'ai des notions plus que poussées en sociologie, en philosophie politique, j'ai des connaissances sur les milieux de droite et d'extrême droite, j'ai la connaissance du terrain, j'ai discuté avec des centaines de milliers de personnes et j'ai échangé sur les débats et j'ai des connaissances bien plus importantes que ce mec-là. Donc pourquoi est-ce que vous l'avez invité lui et moi vous refusez de m'inviter? Et je suis pas en train de supplier de m'inviter. Non, non, j'essaie juste de comprendre la réflexion qui fait que vous avez invité une personne qui est d'accord avec peut-être vos propos de base, mais qui n'a aucune compétence et qu'il démontre au fur et à mesure de cette vidéo sur les sujets qu'il aborde. Identitaire le voudrait. Si on doit parler du braque, tu as un rapport plus direct avec lui, est-ce que tu as réussi à avoir une discussion un jour avec lui? Non, parce que je ne veux pas. Annie Besson. Voilà. Je ne veux pas. Non, non, non. Mais en fait, quoi, vous invitez des personnes comme ça? C'est-à-dire, là, le seul fait d'armes de cette personne, c'est que j'ai fait une vidéo sur lui. Est-ce qu'on se rend compte du niveau que j'ai? Le mec, il a été invité parce que Lebrac a fait une vidéo sur lui. Putain, mais on en est là, quoi. Je suis connu à ce niveau-là, quoi. Sur Instagram, je sais pas s'il est aussi sur TikTok. Ce mec, c'est littéralement mon alter ego, c'est infernal. Bon, déjà, il est éthiopien. En plus de ça, il est drôle. Il me fait mourir de rire alors qu'il est de gauche. En fait, je me fais battre sur ces sujets-là par cet alter ego de gauche. Certains m'ont reproché que « Ah, mais la vidéo qu'il a fait sur toi, c'était une main tendue, c'était sympa. » Je dois pas être sympa avec lui parce qu'il est sympa avec moi. Si un nazi est ami avec nous, on va pas lui serrer la main. Voilà, on arrive directement sur le fameux Ad Hitlerum. S'il te plaît, s'il te plaît. En fait, pourquoi est-ce que tu viens parler de sujets sur lesquels tu refuses de parler en privé avec des gens? C'est ridicule, mec. C'est aussi simple que ça. J'estime que ce serait hypocrite d'essayer d'avoir une discussion avec cette personne-là. On parle d'une personne qui a 150 000 abonnés. 160 000 depuis le temps. Et ça, c'est sans compter sur Instagram, bientôt 100 000. Et sur Twitter, bientôt 20 000. Et sur Facebook, j'ai dépassé les 20 000. Donc j'en profite pour vous rappeler de vous abonner, de liker cette vidéo, de la commenter à fond. Donnez-moi votre avis aussi, parce que je sais que ça va pas forcément parler à beaucoup de personnes, vu que c'est un débat entre adoptés noirs et que j'ai une communauté majoritairement de droite, de guerre solide, comme on dit. Mais n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et de la booster à fond. Vraiment, les gars, il faut vraiment que mes vidéos commencent à dépasser les 20 000 vues, s'il vous plaît. Et pour cela, va falloir que vous bombardiez le référencement. Qui fait des millions de vues, encore une fois, sur un fonds de commerce qui est la haine pure et dure. Haine pure et dure, quoi. En fait, je devrais mettre dans ma description vendeur de haine pure et dure en barre concentrée. Connais ton vécu. On est franco-éthiopiens du même âge. Si on est tous les deux ici en France, à ton avis, c'est à cause de quoi? T'es au courant de ce qui se passe chez nous? T'es au courant qu'une des causes d'une guerre qui a fait près de 700 000 morts civiles, c'est notamment la division entre les peuples, le racisme? T'as pas honte? La semaine où j'ai fait la vidéo pour dire je parlerai qu'une seule fois du... Moi, j'aimerais revenir sur cette fameuse guerre de 700 000 morts. C'est quelque chose qui est totalement entendable. Mais en fait, il explique pas vraiment les conflits. Très rapidement, à partir de 2018 jusqu'à 2022, il y a eu un conflit ethnique en Éthiopie qui a fait 700 000 morts entre la région du Tigré et l'armée nationale. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre? C'est une guerre ethnique. En fait, en Éthiopie, il y a pas mal d'ethnies. Il y en a quelques-unes qui sont majoritaires. Et il y a des conflits ethniques comme dans la plupart des chitoles africains. Sauf que l'Éthiopie n'en est pas un. Ça, on reste quand même concentré là-dessus. Et ensuite, il me dit que je ferai honte aux tontons du bled, parler des Éthiopiens. Sauf que les tontons du bled, ils sont 1000 fois plus racistes que moi. En fait, là-bas, c'est même pas une question de nationalité, c'est une question d'ethnie. C'est-à-dire que si tu peux avoir la même nationalité, tu peux avoir la même histoire quasiment politique. Par contre, si tu fais partie d'une tribu qui est à 300 km plus loin, t'as pas le droit de te marier avec. Donc en fait, quand moi je vais leur expliquer quel est mon point de vue sur comment est-ce qu'on définit un français, ils vont me dire non mais t'es trop gauchiste en fait, t'es trop woke le braque. En fait, par rapport aux tontons éthiopiens, le racisme que vous fantasmez sur les personnes d'extrême droite, c'est la balade gourmande du dimanche après-midi pour eux. Là-bas, ça se désigne parce qu'il y a une couleur de peau qui a 2 teintes de différence sur l'échelle des Richard, tu sais. Et vous croyez sérieusement que quand ils vont regarder les personnes noires adoptées d'extrême droite, ils vont pas se dire bah ils sont à notre gauche en fait. Donc recontextualisons un petit peu ça parce que ça t'as pas l'air de bien l'avoir intégré. Et ensuite, il y a un deuxième point qui est jamais abordé par les personnes de gauche adoptées éthiopiennes, c'est qu'en fait le communisme en Éthiopie, il a fait entre 1 et 2 millions de morts.
morts en l'espace de 15 ans. Donc quand t'es en France et que t'es de gauche, donc c'est-à-dire la France, le pays le plus à gauche du monde, autant sur le socialisme que sur la question identitaire, quand t'es de gauche, c'est-à-dire que t'es quasiment un communiste pour 98% de la population mondiale. Toi là, Annie Bessa, tu vas parler de ce que tu penses de l'économie, du communisme, de l'identité ethnique, etc. au tonton du bled en Éthiopie, tu vas voir qu'ils vont te gifler. Ils vont te gifler tellement de gauche à droite que tu vas finir par avoir les mâchoires qui vont reprendre une forme normale. Donc s'il te plaît, ne viens pas me donner des questions d'identitarisme, de valeur morale par rapport à mes ancêtres en Éthiopie, parce que je suis bien plus dans la lignée des Éthiopiens que toi en fait. Moi, je sais qui sont mes ancêtres, je ne les renierai absolument pas, je connais leur histoire, je porte leur coupe de cheveux. Bon, malheureusement, je suis obligé de m'attacher les cheveux en vidéo parce que sinon pour le fond c'est un peu dégueulasse. Mais je porte l'afro depuis des années. Qu'est-ce qu'un mec comme toi va venir me donner des leçons sur qu'est-ce que c'est qu'un vrai Éthiopien, sur comment est-ce qu'ils pensent les Éthiopiens au bled et comment devrait être un bon noir en France. C'est vrai que je n'en parlerai plus. C'est la première fois que j'ai pris des sales en DM directement ou en commentaire. La plus grande vague de haine que j'ai pris vient du fait que j'ai osé dire d'un autre créateur de contenu racisé qu'il était d'extrême droite. Mais en fait, moi ça me fout la haine parce que tu vois, toi quand tu fais ce genre de vidéo, tu crois que moi je reçois pas des N-words de maison. En fait, tu devrais être heureux de ne l'avoir jamais reçu ce genre de message. Moi je suis sur les réseaux sociaux depuis 2020. Depuis 2020, tous les jours, je reçois des sales N-words. Toi, t'as fait une vidéo qui insulte un autre noir en étant factuellement un salopard de compétition avec une attitude de salopard. Tu t'étonnes de recevoir des insultes en DM. Mec, moi tu me vois pas chouiner dans tous les médias parce que je reçois des sales N-words tous les matins par des noirs, par des blancs et par des maghrébins majoritairement. Et en fait, toi tu viens chouiner parce que t'en as reçu après avoir eu un comportement de fils de pute. Mais excuse-moi, hein, j'irai pas jusqu'à dire que c'est mérité parce que personne ne mérite d'être insulté. Mais s'il y a bien une personne entre toi et moi qui mérite le plus ce genre d'insulte, je suis pas sûr que ça soit moi, mec. Oui, il avait tort. C'est pas parce qu'on a tous le même vécu que magiquement on va tous être main dans la main en mode Where's the World. Mais qu'est-ce qu'il vient me raconter? On a tous le même vécu. En fait, le mec, il fait fi de nos conditions matérielles. Tu peux être adopté dans une famille particulièrement bourgeoise, tu peux être adopté dans une famille qui est beaucoup plus modeste. En fait, nos conditions matérielles, elles sont pas les mêmes quand on est adopté. Tu peux avoir grandi dans le centre de Paris, en banlieue parisienne, en petite ville de province, dans un petit village de France, etc. En fait, ton vécu, il n'est absolument pas le même. Et les noirs de France essaient de nous faire croire que tous les noirs ont le même vécu en France. Et lui, ce noir adopté, essaie de nous faire croire que tous les noirs adoptés ont le même vécu en France. Ce qui n'est pas le cas. Arrêtez de faire croire que ce que vous avez vécu, c'est ce que j'ai vécu. Moi, je peux vous le dire, je n'ai pas vécu de racisme. J'ai été dans un collège-lycée privé catholique. Je n'ai pas vécu de racisme. On était 3 noirs et j'étais la personne qui était de base la plus à droite de mon collège et de mon lycée. Arrêtez de mélanger les torchons et les serviettes, en fait. Vous avez peut-être un vécu qui a été particulièrement difficile et en vrai, dommage pour vous. Et c'est bien que vous en parliez, que vous expliquiez, que vous preniez la parole pour ce sujet-là, pour développer quelles sont les problématiques avec l'adoption. Parce que moi, je ne nie pas qu'il existe des problématiques avec l'adoption. Mais en fait, ne venez pas faire de votre vécu le vécu porte-étendard de tous les noirs adoptés, en fait. J'ai l'impression que ce sont des personnes qui souffrent et qui n'ont pas forcément... Voilà. Et la psychologie de comptoir, va te faire enculer. En fait, vous avez, c'est ça, vous avez une vision paternaliste. Je crois que toi, t'es plus jeune que moi. Moi, là, je vais avoir 25 ans demain, le 6 avril. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre ma vie, en fait? Qu'est-ce que tu viens te poser en mode, non, mais tu souffres, t'arrives pas à comprendre la situation dans laquelle tu... Mais va te faire enculer. Va te faire enculer. Quelle est la différence entre toi et le colonisateur qui est arrivé et qui a dit, ah non, mais vous comprenez pas la vie. On va vous expliquer un peu à quoi ça sert l'or et les minerais sur lesquels vous marchez et sur lesquels vous balancez, là, des pierres depuis 5000 ans. Choisis le bon chemin. C'est des victimes d'un système qui ont trouvé comment s'intégrer dans le système, quitte à malheureusement faire du mal aux autres. Et le pire de ce que je viens de comprendre, c'est que là, ce n'est que le début de l'interview. Donc, ça se trouve, il y aura des nouvelles parties, des nouvelles séquences qui vont drop sur internet. Je ferai sûrement un react durant le live de vendredi de 21h à minuit. Bref, je pense que j'ai assez insulté, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur cette personne-là. Je pense pas avoir grand-chose d'autre à rajouter, mais je suis désolé pour les insultes. Je pense que je vais quand même en biper quelques-unes. En plus de ça, ma mère m'a demandé il y a pas longtemps le lien pour ma chaîne YouTube et évidemment, je ne lui ai pas donné. Bref, j'espère que vous comprenez un petit peu le genre de frustration que ça fait naître ce genre de vidéo. En tout cas, ça m'aura appris qu'il ne faut pas laisser 1 mm de sympathie aux gauchistes sur les réseaux sociaux, sinon ils en profitent tuer littéralement. Donc ce sera la grande leçon que j'aurai retenue. Je pense avoir répondu point par point à ce qu'a dit cette personne. Il y a des personnes qui vont me dire ouais, j'aime pas quand tu fais des insultes, etc. Les gars, en fait, faut que vous compreniez que moi, si j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau sur internet, j'en ai marre aussi du contenu qui est beaucoup trop monocorde. Faut aussi comprendre que j'en ai marre du contenu qui est aseptisé. De temps en temps, il y a des choses qui doivent être dites. Elles doivent être dites de manière pas agréable. Et tant pis. Et moi, je suis même pour le retour de l'insulte politique. Moi, je trouve que notre vie politique, elle manque clairement de testostérone.
testostérone et qu'il est évident que, en fait, de temps en temps, il y a des insultes qui doivent fuser. Parce que l'insulte, elle fait partie du vocabulaire et des relations sociales comme les autres. Elles doivent être mesurées, elles ne doivent pas sortir du cadre de l'invective sérieuse, quoi. Mais dans le fond, j'ai pas spécialement de problème avec l'insulte quand elle est justifiée. Moi, je pense que là, mes insultes, elles étaient justifiées. Bref, alors, petite pause, les gars, je vous rappelle le planning de sortie. On a le live le lundi de 21h à 22h qui est le Qui est, dans lequel je vais recevoir lundi qui arrive Léon Barge, un super créateur de contenu que j'ai envie de vous présenter, que j'ai envie de découvrir avec vous. Le mercredi, il y a la vidéo à 18h qui sort. Et le vendredi, il y a le live de 21h à minuit. Pour les personnes qui veulent me soutenir, il y a le lien vers ma cagnotte Tipeee et il y a surtout le lien vers mon Patreon dans lequel je balance des podcasts exclusifs. Donc n'hésitez pas à y aller, vous allez vous régaler. Pour les autres personnes, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, vous abonner. Vous êtes quasiment les 2/3 à ne pas être abonnés et vous regardez mon contenu. Merci de faire de Le Brac le premier podcast de France. Et je vous remercie, c'était Le Brac, meilleur noir de France.